Shalom, nous sommes à quelques heures de ce grand événement, de ce grand jour, jour de la célébration de Rosh Hashanah, qui signifie la tête de l'année, qui est donc le jour du nouvel an juif. Mais dans la Torah, ce jour est aussi appelé le jour de la sonnerie du shofar. La question qu'on pourrait donc se poser, pourquoi ce jour de Rosh Hashanah est-il appelé le jour de la sonnerie du shofar? Quand nous lisons le psaume 89, verset 16, il est dit « Heureux l'homme qui connaît le son du shofar, car il marchera à la clarté de la face d'Hachem. » Nous voyons et découvrons dans ce psaume que le verbe connaître prend ici la signification de comprendre et de découvrir le sens et la raison de ce mystère sacré qu'est le son du shofar. Pour nous donc, le son du shofar est la mystique à comprendre dans la philosophie du judaïsme nazaréen qui permet de voir la fête de Rosh Hashanah sous 4 angles spirituels. D'abord, le son du shofar et la création. Rosh Hashanah, jour anniversaire de la création, jour anniversaire d'Adam et Ève. Ainsi, pour nous, ce jour, nous proclamons la royauté d'Hachem et nous reconsidérons la création en réalisant que chaque être humain qui vit sur cette terre est une particule de l'âme d'Adam et que par conséquent, l'homme devra donc faire la teshuva pour que son âme soit connectée au divin et pour connaître une élévation spirituelle. Deuxièmement, le son du shofar ou la conscience du jugement. L'homme qui est donc sur cette terre et ayant donc un libre arbitre est donc soumis à un jugement à partir de ses actes qui sont donc reprouvés devant Hachem. Si nos actes sont trouvés bons devant Hachem, alors il pourra nous inscrire dans le livre de la bénédiction de l'année, dans le livre de la vie de l'année, dans le livre des justes de l'année, et nous serons donc des personnes bénies. Mais si nos actes sont donc réprouvés par Hachem, nous nous verrons donc récalés, et par conséquent, étant coupables, ça lui reviendra de prendre la décision qui s'impose vis-à-vis de nous. Dans ce cas, le son de la trompette, pour ne pas dire le son du shofar, devient un son, un message interpellateur pour que toute conscience humaine puisse comprendre que la vie que nous menons, nous devons rendre compte à Hachem. Troisièmement, le son du shofar ouvre la prise de conscience personnelle. Le but de notre prise de conscience personnelle devant Hachem est d'abord de réaliser que tout homme se doit d'abord de se repentir devant Hachem, de se réexaminer lui-même en évaluant en lui ce qui a bien fonctionné et ce qui devrait être corrigé afin de s'améliorer pour une meilleure année devant Hachem. Dans ce cas, le son du shofar devient pour nous le son de notre changement positif dans l'esprit d'une amélioration continue. Et pour terminer,
Le son du chauffard, symbole de l'avènement du Mashiach. Comme l'a ainsi prophétisé Joël au chapitre 2, du verset 1 de son livre, en disant « Sonnez du chauffard en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est déjà proche. » Ce verset nous interpelle sur les signes précurseurs de l'avènement du Mashiach. Nous allons donc juste prendre 2 signes qui sont déjà dans leur phase d'accomplissement, à savoir les guerres des nations les unes contre les autres et le retour d'Israël sur sa terre. Nous pouvons donc conclure que le chauffard, qui est donc un moyen de communication, un moyen d'interpellation, un moyen de prise de conscience, nous permet de comprendre les différents événements qui marquent l'histoire de l'humanité et nous permet de comprendre qu'Hachem est au-dessus de toutes choses, il est au-delà de toutes choses et que nous devons notre vie et notre vécu à Hachem et par conséquent, le son de chauffard, qui est donc un son d'interpellation, nous devons faire confiance à Hachem et marcher selon les mitzvot et les recommandations qu'Hachem nous donne au travers de sa Torah. Qu'Hachem vous bénisse. Bonne et heureuse année 5785. Shana Tova.